15 heures heure locale du Caire, bonjour et bienvenue à ce journal en langue française. Commençons tout d'abord par les principales nouvelles. Le ministère de l'Intérieur annonce la liquidation de 13 terroristes lors de l'échange de tirs à El Arish. Liban, trafic routier en hausse à Beyrouth malgré le maintien de barrages. Délégué par le président Assisi, le ministre du pétrole Tariq Al-Molla prononce une allocution lors du sommet économique euro-arabe en Grèce. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que 13 terroristes ont été liquidés lors de l'échange de tirs à El Arish. Selon le communiqué, des éléments terroristes ont trouvé refuge dans une maison abandonnée au sein d'une ferme au quartier de Houth pour exécuter leur opération. Les forces de la police ont tout de suite agi et ont échangé des tirs avec ces éléments. 6 fusils automatiques et 4 fusils cartouches et 2 ceintures explosives étaient saisis en possession de ces éléments. Au début de sa visite officielle au Nigeria, à la tête d'une délégation parlementaire, le président du Conseil des députés, Dr Ali Abdel Al, s'est entretenu avec le vice-président de la République du Nigeria, M. Ami Obasanjo. Dr Abdel Al a affirmé que les relations égypto-nigériennes ont connu un essor positif s'adaptant au patrimoine historique des deux pays. Au cours de la visite, M. Abdel Al a examiné les importants défis auxquels fait face le continent africain, notamment la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Le président du Conseil des députés a d'autre part appelé à la conjugaison de la coopération et des efforts conjoints sur les échelons d'ordre continental et mondial. Pour sa part, M. Obasanjo a loué le rôle pionnier de l'Égypte au continent africain au cours de sa présence actuelle de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a examiné au cours d'un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo les divers aspects des relations stratégiques bilatérales ainsi que les développements régionaux d'intérêt commun. M. Shoukry a réaffirmé la position de l'Égypte rejetant toute forme d'agression contre les territoires syriens ainsi que le changement démographique au nord-est de la Syrie. Shoukry a insisté sur la nécessité de poursuivre l'action visant à faire face au terrorisme et ce, dans le cadre de la coalition internationale contre Daesh. Shoukry a d'autre part salué les efforts déployés par Washington afin de liquider le terroriste Abu Bakr al-Baghdadi. Pour sa part, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a loué les efforts égyptiens déployés pour rétablir la sécurité et la stabilité dans la région. Les derniers développements du dossier du barrage de la Renaissance ont été également évoqués au cours de l'entretien. Lancement des travaux de la conférence célébrant la 10e journée de la sécurité alimentaire africaine. Des délégations de 55 pays africains assisteront à la conférence qui se poursuivra pour 2 jours. Les autorités irakiennes ont échoué à imposer un couvre-feu nocturne à Bagdad où de nouveaux manifestants affluent aujourd'hui, tandis que la ville sainte chiite de Karbala se réveille d'une nuit de violence. Au moins un manifestant a été tué à Karbala, a annoncé la Commission gouvernementale des droits de l'homme. Au total, depuis le début, le 1er octobre, d'un mouvement de contestation inédit, 240 personnes ont été tuées et plus de 8000 blessés. À Bagdad, des cortèges de manifestants affluent vers la place Tahrir, occupée jour et nuit depuis jeudi soir. Durant la nuit, les autorités avaient annoncé un couvre-feu de minuit à 6 heures. Le Conseil irakien de la sécurité nationale, présidé par le Premier ministre Adel Abdel Mahdi, a tenu une réunion d'urgence sur fond des manifestations et a pris décision de prendre les mesures nécessaires pour affirmer la sécurité et protéger la vie des citoyens dans toutes les villes irakiennes. Le Conseil a d'autre part pris décision de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires contre les saboteurs. Entre-temps, le courant de Sadr a appelé à des élections anticipées sans la présence des partis politiques.
De violents combats ont opposé dans le nord de la Syrie les forces du régime de Damas à celles de la Turquie pour la première fois depuis le déclenchement le 9 octobre d'une offensive turque dans la zone frontalière, a rapporté une ONG. Il s'agit des premiers combats entre les deux camps depuis le lancement de l'offensive d'Ankara pour chasser de la zone les forces kurdes d'après l'OSDH. Les forces kurdes en Syrie ont annoncé qu'elles allaient s'éloigner de toute la frontière avec la Turquie en vertu d'un accord russo-turc pour mettre un terme à l'offensive d'Ankara dans le nord du pays. En vertu d'un accord conclu entre la Russie et la Turquie le 22 octobre, Moscou doit faciliter le retrait des forces kurdes et de leur armement d'une bande d'une trentaine de kilomètres de profondeur le long de la frontière. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a exprimé l'espoir que la réunion cette semaine à Genève du comité chargé de réviser la constitution syrienne ouvre la voie à un processus politique pour ce pays ravagé par plus de 8 ans de guerre. L'ONU a annoncé le mois dernier la formation de ce comité de 150 membres répartis de façon équitable entre des représentants du pouvoir syrien, de l'opposition et de la société civile. M. Pedersen a souligné que la formation de ce comité marquait le premier accord politique entre le gouvernement de Syrie et l'opposition. L'émissaire spécial doit encore s'entretenir aujourd'hui avec les ministres des Affaires étrangères de la Russie et de l'Iran, soutien du régime de Damas, et avec celui de la Turquie, soutien de l'opposition syrienne. Le chef du Parlement, Nabih Berri, a indiqué que le changement du gouvernement sous la pression des manifestations pourrait mener à un vide politique. Entre-temps, les manifestants libanais ont renforcé leur barrage routier, durcissant encore le bras de fer avec le pouvoir. La presse a vu le symbole d'un soulèvement sans précédent par son ampleur et son harmonie dans l'histoire du Liban, avec un objectif commun à tous, le départ de l'ensemble de la classe politique. Les députés britanniques ont rejeté la tenue d'élections anticipées le 12 décembre, voulue par le Premier ministre Boris Johnson pour sortir le Brexit de l'impasse. La motion du gouvernement a échoué avec 299 voix à recueillir les 2/3 des voix requises, soit 434. Mais Boris Johnson a, dans la foulée, annoncé qu'il présentait dans la soirée un projet de loi pour la tenue d'un tel scrutin soumis au vote des députés mardi. Une telle loi requiert une majorité simple pour être adoptée. Délégué par le président Abdel Fattah el-Sisi, le ministre du Pétrole et de la Richesse minière, Tariq Al-Molla, prononcera l'allocution de l'Égypte au cours des travaux du sommet économique arabo-européen en Grèce. M. Al-Molla a souligné la nécessité de renforcer la coopération économique et la recherche de nouvelles opportunités d'investissement entre les deux côtés. De son côté, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a indiqué que l'Union européenne était le grand partenaire du monde arabe et du Proche-Orient et que des investissements s'évaluant à des millions de dollars couvraient la majorité des secteurs essentiels. Les indices de la Bourse du Caire ont enregistré une hausse collective lors de la séance d'aujourd'hui, soutenue par les achats des investisseurs arabes et des institutions locales. L'indice principal EJX30 a haussé d'environ 1,1% pour se stabiliser au niveau de 14 460 points. Le JX30 CAPED a également grimpé d'environ 1%. Les indices secondaires EJX70 et 100 ont enregistré une hausse oscillant entre 0,5